Woo! Hey, how you guys doing? You want more? All right. Then shut up! Est-ce qu'un bon dragueur, c'est forcément un salaud? Oui. Et même si c'est pas un salaud, il faut qu'il se force. Parce que chaque fois qu'on baisse la garde et qu'on ouvre l'armure, c'est une perte d'efficacité. Oui. Et ça aussi, c'est terrible. C'est qu'est-ce que c'est qu'un dragueur? Au départ, c'est un type sensible qui a besoin des femmes, donc il s'y intéresse beaucoup. Il croit que les femmes sont comme sa mère, en gros, ou que les femmes sont comme on le dit dans les livres, c'est-à-dire elles aiment les garçons sensibles, un peu poètes, toujours les arnaques, genre la taille du sexe n'a pas d'importance, ce qu'il faut c'est que le mec soit gentil, etc. Et il découvre sur le terrain que c'est tout le contraire. Hein, que c'est toujours la prime au mec brutal, mal élevé, menteur, etc., que les femmes adorent se faire manipuler, etc. C'est la démonstration du livre. Hein. Voilà. Et là, c'est terrible parce que c'est d'une violence inouïe. Et en général, on est initié par hasard, par erreur. C'est-à-dire qu'un jour, on en a marre, on se comporte mal avec une fille parce qu'on s'est pris 3 râteaux avec 3 autres, et la 4e, on est plein de haine, on s'énerve, et on a d'un seul coup, ça marche. Et on se dit, c'est un hasard. C'est un hasard, et quel hasard immoral. Et puis quand on a un petit doute, alors on dit, je vais recommencer pour voir que ça marche une 2e fois. Et on se dit, attends, c'est pas un hasard. Il y a une règle là, il y a une loi des séries. Et petit à petit, on fait le chemin. Le chemin du dragueur qui découvre que la saloperie est efficace. Et qu'il y a demande, et que le salaud est l'homme préféré des femmes. La misogynie, c'est qu'au départ, tu crois que les femmes sont toutes ta mère et des anges, et tu découvres qu'elles sont des êtres humains. Et d'un seul coup, ça peut être rendre misogyne. En réalité, si tu n'avais pas mis les femmes si haut au départ, tu ne les aurais pas mis si bas ensuite. Tu vois. Et c'est ça la mécanique, c'est une mécanique de déception. Alors que le baiser, viandard, tu sais, qui aime le cul comme on aime la bouffe, lui il adore les femmes, il n'y a pas de problème. Tu vois, il ne s'est jamais posé de questions morales supérieures sur la femme. Il dit, ouais, celle-là elle est bonne, elle a un beau cul, tu vois, celle-là elle aime bien la levrette. Enfin, tu vois, c'est oral et pâquerette. Et eux, il n'y a pas de misogynie, tu vois, ils ne peuvent même pas s'élever à ce niveau-là. Tu vois ce que je veux dire? Il faut de la chaleur, tu vois. Il faut une certaine température en valeur absolue pour pouvoir s'intéresser au bien et au mal. Les autres, ils déroulent, tu vois, ils sont sur la force, ils sont sur la loi du plus fort, des trucs simples, sur la loi du groupe, tu vois. C'est-à-dire que raconter un parcours d'escroquerie et de saloperie est une démarche évidemment morale. Oui. Le vrai salaud n'avoue jamais, il est toujours dans la peau de l'ange blanc, tu vois ce que je veux dire. Celui qui dit à un moment donné, je suis un salaud, ou j'ai été un salaud, ou voilà comment font les salauds, se pose forcément la question de la morale. Et les vrais professionnels de la saloperie ont tout à fait conscience que le bien est plus dur à faire que le mal, c'est une évidence. Donc le vrai, là, si on veut aller au sommet de la difficulté, c'est le bien qui est le plus difficile. Et ce qui veut dire que les salauds qui règnent là, qui sont des salauds déguisés en mecs bien, sont des petits salauds, c'est des petits salopards. Si on voulait parler de Gisbert, moi pourquoi ça m'intéresse pas, parce que c'est des petits joueurs tout ça. Il ne faut pas rêver, c'est pas des grandes figures, c'est des petits, quoi. Ils sont montés comme ça, la gamelle, dans la compromission. Alors après, peut-être qu'ils se racontent qu'ils sont machiavéliques. Parce que souvent, ils essaient de se valoriser eux-mêmes en disant qu'ils vont très loin dans l'abjection pour se prendre pour des diables, des machiavels. En réalité, pour cacher qu'ils font le tapin. À un moment donné, quand j'étais macho de service et que je n'avais pas passé certaines lignes, tu vois, on m'a fait, toutes les chaînes de télé m'ont fait des propositions. J'ai eu des rendez-vous, on m'a dit, vous êtes on a besoin d'un macho intelligent comme vous. Qui s'est parlé. On voit très bien que Zemmour aujourd'hui qui m'a piqué entièrement mon bouquin avec le premier sexe, qui l'a fait sciemment ou pas, j'en sais rien, mais enfin il l'avait reconnu parce qu'il m'a envoyé dédicacé, il m'a invité à bouffer. Et ben lui a pris ma place, parce que lui on sait que bon, il est journaliste au Figaro, il n'ira pas trop loin. Mais on avait besoin de ce personnage du méchant, là, du macho de service, du salaud, du type qui revalorise le phallus, la domination masculine. Et moi, cette place, on me l'a proposé longtemps. C'est très gênant, moi je connais ce sentiment d'être d'un seul coup apprécié par les gens que tu as toujours détestés, tu vois, par la bourgeoisie, tu vois ce que je veux dire, qui d'un seul coup te trouve très brillant, très intelligent. Moi j'ai vécu ça, tu vois. Ils t'invitent dans les dîners en disant c'est un garçon très brillant, il met de l'ambiance. J'ai dit attends, j'ai fait tout ça pour devenir animateur de dîner bourgeois. Donc t'en remets une couche derrière, tu vois. Tu sais, tu t'arranges. Finalement, c'est un cercle vicieux parce que plus tu allais devenir salaud, enfin plus tu es salaud, et plus tu es aimé, quelque part. Bah, j'ai mes femmes, mais je suis élitiste. En fait, le vrai salaud est élitiste. Ouais. Je veux avoir une clientèle d'élite, tu vois. Tu vois, c'est comme si tu es un tailleur, tu as quelques clients, tu fais des beaux vêtements, c'est cher, très peu de gens comprennent, c'est un truc d'esthète. Ouais. Forcément, tu vois. J'ai jamais cherché la célébrité de masse, tu vois ce que je veux dire. J'ai l'exemple de ma sœur, tu sais. Ça m'a jamais fait bander d'être reconnu dans un restaurant. Et moi, quand j'ai commencé à être un peu médiatisé, que je faisais
tu sais, les grandes gueules, RTL, tu vois, j'ai fait RMC, RTL, les émissions piquées polémiques. Et je commençais à arriver dans les restos, les gens me disaient bonjour, comment allez-vous? Vous étiez très bien à la télé la semaine dernière, tu vois. Et puis je vous ai réservé la bonne table, tu vois. Je commençais à être vraiment mal à l'aise. Ça m'intéresse pas, ça, tu vois. Donc à un moment donné, je me dis, il faut que ça change, tu vois. Donc tu fais ce qu'il faut, tu dérapes, tu vois, tu vas trop loin. C'est des gens qui disent, ah non, là quand même c'est trop. Je dis, bah si c'est trop, c'est bon, quoi. Donc Alain Soral est un salaud. Oui, oui, je le rends. Bah oui, oui, si les mecs bien sont les mecs bien, je suis un salaud.